Pourquoi les Africains ne se déploient pas tellement sur Internet? C'est le thème qu'on va développer sur cette capsule vidéo. Eh bien, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Michel Biolon, je vous accompagne à développer vos activités, que ce soit sur Internet ou même physiquement. J'accompagne les personnes à réaliser leurs chiffres d'affaires les plus élevés possibles. Pourquoi les Africains n'achètent pas beaucoup sur Internet? Je parle plus d'Afrique subsaharienne. Eh bien, le problème est sur plusieurs ordres. Plusieurs ordres, il faut déjà savoir que c'est dans la culture. C'est dans la culture. Les Africains n'ont pas la culture, par exemple, à acheter loin. Ils ont la culture du direct. Ça veut dire, chez nous avant, c'était le troc, les échanges. Je vous donne tel, vous me donnez tel. Je vous donne de l'argent, vous me donnez le produit. C'est normal. Donc, c'est toujours dans nos mentalités. C'est question de mentalité. Et il y a un deuxième élément, c'est que le nom des barrières de paiement. Les barrières de paiement, pourquoi? Commençons d'abord par le taux de bancarisation. Le taux de bancarisation est très bas en Afrique. Encore plus en Afrique subsaharienne. Quand je parle plus d'Afrique, je parle de l'Afrique qui est comme vraiment le fin fond de l'Afrique subsaharienne. Je ne parle pas du Maghreb où on vit carrément comme les Européens, entre parenthèses. Voilà, je parle de l'Afrique subsaharienne. Encore plus même de l'Afrique francophone, parce que l'Afrique aussi, sous l'Empire britannique, est un peu plus avancé. Alors, le taux de bancarisation, il est encore faible. Lorsque le taux de bancarisation est faible, ça veut dire que l'accès au compte bancaire est très bas. Et lorsque l'accès au compte bancaire est très bas, il est difficile d'avoir les outils principaux d'achat en ligne qui sont les Mastercard, les cartes Visa. Oui, c'est ce que les Africains vivent. Au-delà de la mentalité, au-delà de la culture, il y a ce système-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Africains achètent davantage en ligne? C'est d'abord la formation. Tout passe par la formation. Il faut la formation. Il faut installer dans la mentalité des Africains un système de confiance. Il y a maintenant un élément qui est très en train d'avancer, c'est le mobile money. Ça veut dire que vous avez des solutions de paiement mobile à partir de tout. Mais ce n'est pas encore avancé. Des solutions qui sont même disponibles en Afrique ne sont pas accessibles à tout le monde ou alors à tout le pays. Et c'est un autre blocage. Ça veut dire quoi? L'interopérabilité des systèmes de paiement mobile, c'est un frein pour les Africains. Ça empêche de payer. Et il y a aussi la disponibilité des API de paiement mobile qui ne sont pas disponibles ou alors qui ne sont pas interopérables technologiquement. Je prends un exemple simple. Moi, je développe un site web, par exemple, avec WordPress, où j'installe mon commerce. Si j'ai l'API, je dis n'importe quoi sans publicité, d'Orange au Cameroun, je ne suis pas sûr qu'il passerait très bien si j'utilisais un autre système, un autre CRM, par exemple comme Magento, machin, tout ce qui va avec. Il y a aussi l'interopérabilité des API de paiement qui pose un réel problème. Ça veut dire que technologiquement, l'Afrique a un pas en arrière. Oui, c'est normal, c'est l'Afrique derrière tout. C'est même pourquoi c'est l'Afrique. Ça veut dire qu'on a un retard technologique sur les choses. Donc, au-delà du retard, par exemple, pas intellectuel, je dirais pas, même si ça malheureusement, au-delà de cette confiance-là, au-delà du taux de bancarisation, c'est un retard technologique. Aujourd'hui, pour déposer votre argent auprès d'une banque, c'est vrai, imaginez-vous, on a un système de paiement mobile, mais ce n'est pas toutes les banques qui acceptent, par exemple, avec votre système de paiement mobile, vous approvisionnez la banque. Vous imaginez le risque que quelqu'un court, peut-être qui a sa quincaillerie, qui a sa boutique, aller payer, porter autant d'argent pour aller le déposer à la banque. S'il se fait agresser, pourtant, il y a un point, ou lui-même peut être un point, par exemple, du mobile money, mais il est obligé de porter de l'argent s'il veut aller le verser en argent. C'est un risque énorme. Pourquoi il ne permettrait pas, par exemple, d'aller approvisionner automatiquement le compte et tout ce qui va avec? Ou alors, pourquoi le système de paiement mobile ne serait pas le meilleur outil de fonctionnement aujourd'hui? Allez les chercher pourquoi. J'ai dit le problème de confiance et tout. Ça veut dire que les Africains, pour certains, sont encore frileux avec, par exemple, les machines et tout. C'est normal.
qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours la formation et formater, préparer les mentalités des personnes à vivre ce qui va arriver. Oui, parce que le monde va totalement changer. Tout le monde a vu avec les affaires du coronavirus, les chiffres sont clairs. Amazon a fait plus de ventes, Netflix a fait plus de ventes, les sites d'adultes ont fait plus de ventes, les applications telles que Zoom, telles que Telegram, telles que WhatsApp, ils ont fait plus de flux. Et si le monde ne restait que ça? Et vous pensez que toutes ces personnes qui sont entrées dans ces affaires-là vont en ressortir aussi facilement? Eh bien non. Parce que les mentalités, ça ne change pas facilement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce soit les ingénieurs africains ou alors les institutions africaines, qu'ils accompagnent les jeunes africains à développer des projets pour résoudre les problèmes réels de l'Afrique. Pour résoudre les problèmes réels même de l'Afrique. Si on n'a pas de bon processeur de paiement aujourd'hui qui soit connu, tel que PayPal, tel que Stripe en Afrique, vous allez voir par exemple que PayPal, il a les pays comme peut-être le Maghreb, peut-être le Sénégal et tout. Stripe n'en a pas. Si vous lancez un business en ligne, c'est compliqué, il faut passer par les tours de passe-passe pour rapatrier votre argent, machin et autres. C'est compliqué, oui, parce qu'on est en Afrique. Ça veut dire que ça n'encourage pas les personnes. Quelqu'un peut dire, ok, je fais le travail toute une année, j'ai des ventes qui tombent, mais je ne peux pas avoir mon argent. Oui, parce qu'il ne sait pas les solutions. Mais ce sont des tours de passe-passe, soyez sérieux. Ça veut dire que bien que quelqu'un puisse installer des systèmes comme ça, du jour au lendemain, il peut avoir des blocages sur ses fonds. Ça, c'est normal et c'est le risque que les autres n'aiment pas. Donc il faut savoir aujourd'hui que les Africains n'achètent pas en ligne. Eh bien, parce qu'ils ont des problèmes structurels, ils ont des problèmes de mentalité, ils ont des problèmes économiques. Mais parfois aussi les offres qu'on les présente ne sont pas tellement les meilleures du marché. Parfois ne répondent pas à leurs besoins. Alors pour résoudre ce problème, c'est simple, je dis, il faut la formation. Il faut mettre sur pied les outils nécessaires qui répondent aux besoins. Il faut mettre sur pied les outils interopérables. Ça veut dire que ce soit facile de migrer de tel à tel. Un pays comme la France, vous pouvez avoir une seule SIM et à n'importe quel moment vous changez d'opérateur. Pareil aux États-Unis. Il y a même des eSIM que vous pouvez avoir un numéro de téléphone dans n'importe quel pays du monde. Mais ce sont les solutions qui sont encore compliquées pour les Africains, qui ne sont pas disponibles. Peut-être allez voir pourquoi ces multinationales qui ont ces solutions-là ne les implémentent pas proprement dit. C'est tout un autre débat. En tout cas, sachez que les Africains ont un problème de paiement. Le problème, il est réel. Les outils, d'abord, la mentalité. Ça veut dire qu'il faudra toujours former. Lorsqu'on a un éditoire, on a des personnes qui nous suivent et qu'on veut que nos personnes vous payent, par exemple, il faut leur montrer le système avec lequel ils doivent vous payer. Et les accompagner pour malheureusement vous faire confiance et à payer par le système que vous voudrez. Si les personnes doivent vous payer par exemple par carte Visa, amenez-les à avoir des cartes Visa. Pourquoi pas signer un partenariat avec un partenaire que vous aurez choisi. Si vous avez par exemple 100 personnes qui peuvent acheter vos produits, qui ont un problème de carte Visa, pourquoi pas intégrer le pack à l'intérieur? Pourquoi pas le faire? Moi, par exemple, c'est ce que je fais pour mes produits. Pour ceux qui achètent, tous ceux qui achètent mes formations, je les offre le Mastercard avec le partenariat avec un partenaire qui est spécialiste dans le domaine. C'est comme ça qu'il faut faire en Afrique. Il faut monter les offres irrésistibles. Du moins, les miennes seront toujours irrésistibles. Ok, je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a été utile et à la partager avec vos autres amis. Ce n'est que le début. Et retrouvons-nous très prochainement pour notre capsule vidéo. À très bientôt. Merci.